Assalamu alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Dans l'est de l'Algérie, pour désigner un opportuniste, un kidam malicieux et embusqué, capable de tout pour profiter des autres, on le qualifie de Gat Mgams. Gat Mgams. Un chat accroupi, prêt à bondir sur sa proie. Et c'est l'exacte caractéristique de tout cela, et de toutes celles-là aussi, qui constituent le sérail du régime et ses eunuques, depuis leur président de la République jusqu'à celle qui vient d'être nommée tout récemment au désormais Croissant Rose. En passant par les épiciers politiques qui tiennent boutique et qui se disent des présidents de parti, en passant par ceux qui se disent le représentant du peuple et qui sont passés par la case fraude électorale, en passant par les voix de leur maître qui aboie après la pub, en passant par ces juges vêtus de robes de dignité et dont la place devrait être plutôt dans des maisons que je n'ose pas préciser par pudeur pour nos honorables téléspectateurs. Ils sont tous comme ça. Et c'est dans la logique des choses qu'ils soient comme ça. Gtot mgamzin. Le contraire aurait été antinomique, contre-productif pour le système même qui les aurait générés. Imaginez un peu qu'un juge d'instruction ou un procureur de la République soit nommé au parquet de Sidi Mohamed et qu'il soit, pour une fois, honnête, intègre, qu'il refuse de se plier aux injonctions de ce régime. Imaginez. Ce serait comme si ce régime avait été frappé de folie et qu'il ait décidé de nommer à un poste ultra utile pour lui un préposé au règlement de compte et à la répression qui n'obéit pas à ses coups de fil et qui refuse d'incarcérer des contestataires. Ça ne peut donc pas arriver. C'est impossible. Et c'est pareil pour tous les postes de ce genre, pour toutes les charges, pour toutes les responsabilités, pour toutes les institutions, pour tous les partis hacha. Les partis qui refusent d'aller au râtelier et qui sont dans la vraie opposition et qui sont bien sûr systématiquement broyés par la machine des premiers. Je voulais dire par là que ce régime ne peut pas s'amender. Il ne faut pas demander l'impossible. Il ne faut pas le contraindre à aller là où il ne peut pas aller. Ce n'est pas dans sa nature, dans sa conformation, encore moins dans ses logiques. Même s'il le voulait, il ne le pourrait pas. C'est pour ça que les amas politiciens qui tentent de nous le vendre comme un pis-aller, une alternative incontournable avec laquelle il faut faire, la seule possibilité de trouver une solution. C'est pour ça que ces gens-là sont foncièrement et réellement des agents de ce même régime. En fait, ils n'ont jamais cessé de l'être. Même quand ils ont enfourché le Hirak. Quand ils ont enfourché le Hirak, c'était parce qu'ils pensaient que le vent avait définitivement tourné, que le régime allait tomber. Et donc, tout Gattamgamz qu'ils sont, ils se sont précipités sur ce qu'ils pensaient être l'aubaine, l'opportunité. Mais aussitôt que le régime a repris du poil de la bête, tout aussitôt, ils ont rejoint leurs écuries respectives. Chami Chami ou le Baghdadi Baghdadi. Ils sont des opportunistes politiques et si vous regardez leur vie à la loupe, vous allez être estomaqué, tout simplement. Vous allez découvrir qu'ils ont toujours été du côté du manche, quel qu'il soit. Et bien sûr, du côté où il n'y a jamais de pénurie de fric, de privilèges, d'honneur et tutti quanti. Ils savent discourir et noyer le poisson dans l'eau. Ils savent tamiser le vent, mais la seule et vraie motivation qui les agite vraiment,
et dans leur besoin vital de continuer à servir le régime, pour ne pas disparaître, pour continuer à se sustenter, pour survivre dans le marigot. Et pour survivre dans le marigot, ils font ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont déjà morts, qu'ils n'existent que par la faveur de leur maître, qu'ils ne laisseront à la postérité que la honte de leur ignoble connivence. Mais ils s'en fichent. Il ne restera rien de leur puanteur quand soufflera le vent du renouveau. Ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils ont surnagé au-dessus du marécage qui les nourrissait et qui continue de les nourrir encore un peu. Ils ont envoyé leur engeance dans les meilleures écoles. Ils ont fait le plein de flous, mais hormis les quelques nervis qui leur collent au basque pour se sustenter eux-mêmes de leurs miettes, dans l'espoir de grappiller le peu qui reste, ils ne trompent personne en réalité. Et la chasse sera bientôt tirée. قلت الشعب طنه ما يمرق ويلا مرق ليه المطرق يرضى بيها ولا يحرق شادين كروسكم بالخلعة خفتوا الشعب يعمل بدعة يقلب عليكم القصعة جبت دراهم ما قوقو باه الشعب تشريه وتسوقو يا وفاقوا بيكم ومرقو تبعوهم من الخونة المنافقين والجبنة حب تزاير عندهم خانة يشهدوا تحت السيف دراع يقلبوا الفيستا في ساع النفاق عندهم في النخاع إذا داو هاد العهدة ما بقات في الجزاير قاعدة تتباع في سوق الخردة فطنوا يا لا جناس ولينا عرت الجناس قولوا هاد المرة خلاص قلتوا الشعب طنه ما يمرق ويلا مرق ليه المطرق يرضى بيها ولا يحرق Tebboune en Italie, délire présidentiel au pluriel. Et avec nous pour en parler, Sanhaja Akrouf, militante politique ACDA, France, et Adel Jabbar, militant et observateur politique depuis le Canada. Adel Jabbar, vous êtes avec nous, Sanhaja aussi. Sanhaja, merci d'être avec nous, Sanhaja. Merci à vous. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être là. Un coucou à tous les Algériens de l'Algérie et de l'étranger. Et un bonjour à Madame Sanhaja qui est votre invitée. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, donc M. Tebboune est allé en Italie où il a été très très bien reçu, il faut le dire. C'est vrai, il a été reçu, enfin du moins sur un plan protocolaire, même si le président, son homologue, rappelons-le, n'a pas été l'accueillir à l'aéroport comme lui l'a accueilli à Alger. Mais bon, il a été accueilli avec la cavalerie, les hussards, et tutti quanti. Mais il a fait une allocution, d'abord pour la diaspora, c'est trié sur le volet qu'ils lui ont choisi, quelques-uns. Mais dans l'allocution commune avec le président italien devant un parterre de journalistes, il a dit des choses, mais alors absolument hallucinantes. C'est du délire. Nous allons vous faire entendre quelques extraits, mais nous venons d'apprendre qu'il a été reçu par de courageux Algériens d'Italie. Ils n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient présents. Et ils lui ont crié le slogan on nous dit même qu'il lui aurait balancé des œufs pourris. Les images vont arriver très très vite. Alors, Sanhaja, d'abord à chaud, comme ça, qu'est-ce que vous pensez de ce passage, de ce voyage, de cette visite d'État en Italie de M. Tebboune? Il est dans son rôle en tant que
chef d'État de rendre visite à d'autres chefs d'État. Hein. Donc ça, la question n'est pas là. Moi, j'ai écouté, je ne sais pas si on va développer tout de suite, mais rapidement à chaud, au-delà de le plus important, c'est par rapport à l'alliance avec l'Italie, en insistant par rapport à l'AMI, etc. Je pense par référence au pays dans lequel on est, la France. À la limite, moi, ce qui m'avait frappé, mais vraiment, il disait que nous, l'Algérie avec l'Italie, on est les seuls à pouvoir aider la Tunisie. C'est très bien. Moi, je fais partie des gens qui disent j'ai jamais été contre qu'on soit solidaire avec nos amis tunisiens, comme ils l'ont été pendant la guerre de libération. C'est ça le bon voisinage. Non, ce qui était frappant dans son discours, pour rétablir une démocratie. Et ça, je ne sais pas il se rend compte de ce qu'il dit, mais je pense, à ma connaissance, toute proportion gardée. Hein. Je ne parle pas, évidemment, on est le quadruple du peuple tunisien, mais toute proportion gardée, c'est-à-dire بالنسبة للشعب في العدد, il y a quand même plus de prisonniers politiques en Algérie qu'en Tunisie. Donc je ne comprends pas comment il va aider la Tunisie à rétablir la démocratie. Voilà, ça c'est à chaud. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Un Tebboune qui a été désigné par des généraux, avec des institutions tout autour de lui qui ne sont pas représentatives, qui sont toutes issues de la fraude électorale, une presse sous les ordres et tout le reste qui suit. Et il parle de restaurer la démocratie en Tunisie. Mais puisque vous nous y avez amené, on va commencer par ça. On va demander à Al-Jabbar ce qu'il en pense, en rappelant qu'il semble que le torchon brûle. Donc d'abord se tire sur la Tunisie depuis l'Italie, mais pas seulement. La Tunisie qui n'a pas annoncé sa participation aux Jeux méditerranéens, auquel tient énormément Tebboune pour son image de marque à l'étranger. La date de clôture des dépôts de candidature a été dépassée. Et le Liban et la Tunisie n'ont pas manifesté leur désir d'y participer. Et il n'y a, selon les chiffres qui nous ont, les informations communiquées, que 12 participants. Parmi lesquels la Tunisie ne figurerait pas. Et donc, nous allons écouter M. Tebboune parler de la Tunisie. Je vous donne la parole. C'est la 5, Chafa. La 5. M. Tebboune va nous parler de la Tunisie et de la Libye. Écoutons-le. بالنسبة للكهرباء كذلك احنا اقترحنا على الأصدقاء الإيطاليين أن يكون فيه خط عن كابل بحري سومرا يمشي من الجزائر إلى إيطاليا وممكن من خلاله وإحنا مع تونس في السراء وفي الضراء وتونس تحل مشاكلها بنفسها وقادرة تحل مشاكلها بنفسها بدون ضغط ما يضغط عليها حتى واحد وإحنا ما نقبلوش باش يضغطوا عليها الناس مهما كانوا سيبوا حل بيناتهم. للرئيس قيس أنه إنسان مثقف ديمقراطي وطني إلى النخاع ما نقدرش نلوم عليه بحاجة أخرى. ومستعدين الاثنين أننا نساعد تونس أنها تخرج من المأزق اللي دخلت فيه وترجع الطريق الديمقراطي. للرئيس قيس أنه إنسان مثقف ديمقراطي وترجع الطريق الديمقراطي. احنا مستعدين للمساعدة على أكثر استقرار في الشقيقة ليبيا حتى نصل إلى الطريق الوحيد في نظرنا رغم التجارب كل التجارب التي قامت بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأصدقاء ليبيا باقي إلا حل واحد هو الانتخابات التشريعية اللي تعطي الكلمة للشعب الليبي وتبنى ليبيا من جديد على أسس ديمقراطية وتبنى ليبيا من جديد على أسس ديمقراطية وتبنى ليبيا من جديد على أسس ديمقراطية.
Vous l'avez entendu parler de Kais Saïd avant, quand c'était la lune de miel, et maintenant en Italie, il dit tout à fait autre chose. Il appelle la Tunisie, bon, on va l'aider, mais il faut qu'elle revienne à la démocratie et à l'istiqrar, la stabilité. Ça veut dire qu'il est en train de dire que c'est la pagaille en Tunisie. Et le comble du comble, c'est que c'est lui qui demande à la Tunisie d'être démocrate et à la Libye d'organiser de vraies élections vraiment démocratiques. C'est fou. Alors, Adjibbar, avant de vous donner la parole, nous venons de recevoir les images sur Tebboune Mzawar Jabou al-Askar. Écoutons et regardons. هذا ما خرجش العصا بس خرجوا اللي معاه هذيك راهي معروفه اللي خرج بالكي مدايره فولاره فوق راسه هو ديالنا مش حيكون تلفون المزور جابوه العسكر دار منها تلفون المزور دار منها وي تلفون العسكر هاو خرج من الداخل فإن تستفيد الناس عادي أكبر كذاب أكبر منافق هو هاي طلب الخارج شفتها هاي الخارج يخرجوا من توفيق من استنى كل شيء جابوا مزور جابوا العسكر ما كانش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية جابوا مزور جابوا العسكر ما كانش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية جابوا مزور جابوا العسكر Adel Jabbar. Il n'y a rien à dire. Moi, je vais vous dire une chose pour résumer. Moi, j'adore les synthèses, les mots courts, les verbes d'action et pas de transition. Je me limite à lui montrer ça. Ça, c'est le Madaniya Mashi Askariya. Voilà, point à la ligne. Quand on règle ce problème, on passera aux autres, on peut discuter, on peut dialoguer, on peut commenter ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui ne nous intéresse pas du tout, parce que ça ne rentre pas dans l'agenda du peuple. Et vous venez de voir nos frères en Italie parler de Kedboul Mzaoud et Jabou al-Askar. Mais il n'y a pas de légitimité. Tant qu'un régime est illégitime, nous ne l'écoutons pas du tout, nous sommes sourds d'oreille. Moi, je vous dis une chose. Un clone, quand il rentre dans un château, soyez certains qu'il ne deviendra pas roi. C'est le château qui se transformera en cirque. Et c'est actuellement le cas, malheureusement, du châtelain d'El Mouradia. C'est aussi simple que ça. Maintenant, écoutez ce qu'il déblatère. Il y a vraiment, c'est lamentable. Pour lui, on va tirer un câble sous-marin, et puis on va fournir de l'électricité, et puis on va fournir les besoins de l'Europe en électricité. Le type ne connaît strictement rien. On va faire avec... Moi, il me donne l'impression d'être comme celle qui tourne au bois de Boulogne à la recherche de clients. Erdogan, le roi d'Arabie Saoudite, le président mon ami, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Il ne sait pas qu'en Italie, le régime est un régime parlementaire. Le président italien, au même titre que la reine d'Angleterre, il ne gouverne pas. Il règne, mais il ne gouverne pas. Il y a avec le chef du gouvernement italien qui a été élu et désigné par les Italiens. C'est lui qui fait de la politique, c'est lui qui fait l'économie, c'est lui qui donne des ordres. Le président italien, au même titre que le président israélien ou la reine d'Angleterre ou la reine de Suède, n'a absolument aucun impact sur la vie de tous les jours, sur les grosses décisions. En Angleterre, c'est pas Margaret Thatcher, c'est Boris Johnson qui mène les débats. Et donc, il va rencontrer quelqu'un, il lui fait des promesses. Vous avez dit ce n'est pas Margaret Thatcher, vous voulez dire ce n'est pas la reine Elisabeth. La reine Elisabeth. Margaret Thatcher était une grande dame pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Donc ce monsieur-là est parti pour vendre. Et moi j'ai retenu une phrase du président italien, une phrase qui a son pesant d'or
pour les gens qui font des analyses. Il avait dit, ce qui nous intéresse en Algérie, c'est le marché. Ce qui les intéresse, c'est de fourguer leurs marchandises, de pouvoir avoir une part de marché assez importante en Algérie, de participer aux appels d'offres pour la réalisation de projets et tout. Et puis, il n'y aura rien. L'Algérie restera un client au même titre qu'elle a les mêmes rapports avec la Turquie. Alors, Adel Jebbar, nous allons écouter et parler de certains détails. Alors, nous allons écouter d'abord là où il va proposer à l'Italie. Il est parti sur le Zamahadak, il a pris, comment dire, ça veut dire le Chili khas l'italien ou indiana. Tout ce dont vous manquez, je l'ai, moi, j'en dispose. Le gaz, vous voulez du gaz, j'en ai. Vous voulez de l'électricité, j'en ai. Alors, regardez avec quelle manière et en quel grand seigneur il agit avec l'Italie. Il leur propose je ne sais pas quoi dire. Écoutons-le plutôt. احنا ملزمين دوليا ومعنويا واخلاقيا أن نصون الاتفاقيات اللي نمضيها مع الآخرين، فما بالك مع إيطاليا صديقة. إذن من ناحية الطاقة احنا ملتزمين أن كل ما تريده إيطاليا فنحن مستعدون. Sanhaja, sur le plan de l'énergie, d'abord, nous avons l'habitude d'honorer nos contrats, je traduis pour ceux qui n'ont pas compris. Alors pour ce qui est de l'Italie, qui est un ami, quoi dire? Nous sommes plus que disposés. Et donc nous disons à l'Italie, en matière d'énergie, tout ce que vous voulez, nous sommes là. Il n'y a pas de souci. Moi, il y a deux choses que par rapport à cette question, c'est de brader parce que quand on est un fin politicien, on négocie des choses. C'est pas genre, voilà, on vous donne tout. Mais est-ce qu'il a les moyens de contenter la demande italienne avec cette crise de l'Ukraine, sachant que l'Algérie n'est pas en mesure de pouvoir augmenter considérablement ses capacités? Comment peut-il satisfaire une Italie très demandeuse en gaz alors qu'il est très 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 loin de pouvoir satisfaire ne serait-ce qu'un dixième de ses besoins? Oui, bon après dans ces détails techniques, ce qu'il donnera pour l'Italie c'est bon. Mais après moi je questionne la relation entre l'Algérie et la Russie. Ça aussi, c'est un vrai problème parce que l'Algérie est un allié de la Russie et de Poutine, pour dire les choses clairement. Et d'ailleurs, beaucoup d'Algériens, pas seulement le pouvoir, ils sont en train de dire oui, Poutine a raison, etc. Et l'Algérie, je rappelle qu'elle n'a pas voté beaucoup de résolutions contre la Russie. Donc la preuve en est qu'il veut bien maintenir des relations avec la Russie. Alors comment quelqu'un de politique, de diplomate peut aller sur ce terrain? Et c'est là parce que je pense que ce qui nous intéresse, nous, pour beaucoup d'Algériens qui pensent que Tebboune il a ramené la stabilité, la tranquillité et tout ça, sauf que la réalité, c'est que ce n'est pas un chef d'État capable à la fois d'aller voir les adversaires et être l'ami des ennemis de l'Italie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans oui, mais la Russie, ça ne la dérange pas outre mesure, puisqu'elle sait qu'il ne peut pas la remplacer. Il ne peut pas remplacer du tout, très très loin. L'offre de russe, elle est infiniment plus importante que les capacités algériennes. Bien sûr, mais M. Benchenouf, dans ces cas-là, on n'est pas que dans l'économique, on est aussi dans le politique et on est dans la symbolique politique. C'est ça. Évidemment.
C'est important. Alors, nous allons demander à Adel Jabbar, Adel Jabbar, sur cette très grande générosité, disponibilité à offrir aux Italiens de satisfaire tous leurs besoins, que l'Algérie est là, qu'elle est toute disposée à aider. Et vous allez voir la suite est encore plus spectaculaire. Là, rien ne me surprend de la part de ce mythomane. J'attends toujours son TGV de Tarnas qui n'arrivera qu'en l'an 4798. Il a une capacité à produire le mensonge extraordinaire. Il est en train de dire nous fournissons. Aujourd'hui, le Transmed a une capacité maximum de 22 milliards de mètres cubes. On est très loin d'être rendu là, au grand maximum de ses capacités. Ces capacités sont saturées depuis très fort longtemps. L'Algérie pourra faire des efforts pour fournir 2 à 3 milliards de mètres cubes additionnels, pas demain, pas après-demain, dans une année ou deux. La Russie, c'est 47% des besoins européens. L'Algérie, aujourd'hui, ne représente que 11%. On est très loin de compenser ce gap-là. Ce que ne dit pas Tebboune et ses conseillers, c'est que les capacités additionnelles de gaz qu'il promet à l'Italie, elles viennent d'où? Hassermel est complètement saturé, Tegentorin saturé, Ensal saturé, les capacités de production sont au maximum. Nos pics de production ont été atteints et dépassés depuis très fort longtemps. Les capacités de transport sont là. Avec le gazoduc du Maroc et le Transmed, on est capable de fournir 30 milliards, sans compter le GNL, parce que nous avons des capacités installées pour liquéfier le gaz in situ à Arjo, par exemple, et louer des bateaux et envoyer. Mais le problème n'est pas là. Aujourd'hui, on est en train de dire, nous sommes une puissance gazière. Ce qu'ils refusent de nous dire, c'est bandits, et je pèse très bien mes mots, c'est que derrière leur tête, ils pensent au gaz non conventionnel. Il y a M. Abdelmajid Attar, l'ex-PDG de Sonatrach et ministre de l'énergie, qui avait dit, nous avons des capacités, mais ça concerne le gaz non conventionnel. Les Algériens ont toujours dit, pas d'exploitation de gaz de schiste, ça va être la ruine et la destruction de l'environnement, de l'écologie, de la flore et de la faune. Mais ils s'en foutent, eux, ils ont besoin d'argent. Tebboune est en train de... Et de l'eau, Adel Jabbar, de la grande nappe albienne du Sahara. On parle de 6000 ans de réserve d'eau au Sahara. Ils veulent détruire tout ça. Maintenant, le gaz de schiste, c'est facile, comme il y a 2600 produits. Mais le gaz de schiste, Adel Jabbar, pardon de vous interrompre, ça ne se prépare pas tout de suite. Il faut des années pour mettre en place un minimum 5 ans. Un minimum de 5 ans. Alors, il va ramener d'où ce qu'il est en train de promettre à l'Italie? Ces surplus qu'il va produire pour l'Italie? Je vais vous le dire. Aujourd'hui, l'Algérie, sur sa capacité, sur sa production nationale, qui est estimée à environ 115 milliards de mètres cubes, il y a 20 milliards qui sont destinés à la réinjection pour stimuler les puits de production. Or, c'est là qu'ils vont pomper ces capacités pour tuer le gisement. C'est un acte criminel et tous les techniciens, les ingénieurs du réservoir à Sonatrach vous le diront. Il n'y a pas de capacité de production additionnelle. Nous sommes saturés. Aujourd'hui, ce qu'ils tentent de faire, c'est très comme d'habitude. Etc. Et nous allons répondre à une demande italienne au risque de mettre en péril notre gisement et l'avenir de notre pays. On ne peut pas aujourd'hui promettre encore de fournir les... Parce que ce qui me rend malade avec ce type-là, c'est qu'Azali, la banalisation, il me rappelle un voyage où j'étais en Russie un jour et j'avais rencontré une délégation qui était venue avec Chedli. Il y avait avec eux un général qui est actuellement sénateur qui disait à un membre de la délégation qui est le chef de la station, t'as les fusées à Nissit la Sintaha. Non, ça c'est rien, c'est comme le principe du sous-marin, c'est comme si le sous-marin était une tchouka. Donc ils ont l'art de tout simplifier, de banaliser la science et la connaissance parce qu'ils ne l'ont pas. Ce monsieur-là est en train de promettre de fournir l'électricité. D'où va-t-il? Ce n'est pas les 4 ou 5 plaques photovoltaïques dont il parle. Justement, Adel Jabbar, je me permets de vous interrompre. Nous allons voir d'autres
Je me permets de vous dire que le t-shirt vous a vraiment rajeuni, qui vous rend même plus sympathique. مدنية ماشي عسكرية. كي نتفاهموا على هذه تو لو ريست نيغوسيابل. خلاص متفاهمين عليها 100%. هو عنده جو فو دير اون شوز، هو عنده لم الشمل وحنا عندنا لم الشلام، لو شلام كروزونا حنا ثاني. نتفاهموا تو تي بوسيبل باغ لا سويت. بكري شوي يقولوا كنا صغار يتمسخروا يقولوا شم الشمه ولم اللمه وخدع الجار. لا. الوغ انا وياكم بيان دو صحابي عليكم البلندي. Voilà, exactement, alors, nous allons écouter Monsieur Tebboune qui va proposer d'alimenter, écoutez bien, parce que vraiment ça vaut le déplacement. Il va fournir l'Italie en électricité par câble sous-marin, et que non seulement il va fournir l'Italie, et il lui propose même, grand seigneur qu'il est, de commercialiser le reste de l'électricité pour le reste de l'Europe. Écoutez-le. Mais écoutez-le bien. بالنسبة للكهرباء كذلك احنا اقترحنا على الأصدقاء الإيطاليين أن يكون فيه خط عن كابل بحري سومرا يمشي من الجزائر إلى إيطاليا، وممكن من خلاله نمون جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية. سنهاجا يمول الطليان وممكن يمول جزء من الطلب الأوروبي et il sera le privilège à l'Italie de commercialiser l'excédent. سنهاجا. Oui, je pense qu'il faut enfin, on est d'accord hein, que dès le départ, ce que promet Tebboune, moi je personnifie pas, en tout cas ce pouvoir, et d'en mettre plein les yeux aux Algériens pour essayer d'endormir le peuple, c'est-à-dire احنا دولة والطليان شوفوا كيفاش يهضروا معنا وشوفوا احنا اللي نمدوا للطليان، c'est-à-dire alors que تاع الحراك ذراري يدوروا بالجمعة etc. C'est ça en réalité aussi le fait de l'effet de après je l'ai dit tout à l'heure hein, c'est de bonne guerre. Nous on est en France et on a vu la campagne électorale présidentielle et ça se passe comme ça. Les présidents promettent monts et merveilles et après c'est peut-être s'il y en a un qui réalise 30% des promesses, on est très bien. La différence avec l'Algérie, c'est qu'on est au-deçà des 30%. Entre le président qui essaye de dire... Il y a beaucoup de gens, hein, moi, je vous le dis, Djemledine, j'ai toujours dit, moi quand je passe chez vous, je ne m'adresse pas aux gens convaincus du Hirak. Ça, c'est une évidence. Mais ceux qui pensent que, مثلا, نخليو له وقت البريزيدون نخليو له وقت الحكومة, on a tous dans nos familles des gens qui tiennent ce discours. C'est ça le peuple algérien. Et là, moi, c'est à cela que je m'adresse et je dis que ce pouvoir بنيها عن هضره باطل quoi. Voilà, donc voilà, je promets ونروح للطليان ولم الشمل. Cette histoire de لم الشمل, c'est quoi الشمل? فهمونا شكون اللي راه يهضر شكون. Voilà, donc je ne sais pas si on va en débattre de cette question, mais on n'est que dans les trucs d'étalage de quelque chose comme ça qui essaye de plaire à l'Algérie pour discréditer les opposants. Voilà, donc Monsieur Abdjabbar, même vous, Monsieur Benchenou, vous avez prouvé par A plus B que l'Algérie ne peut pas. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elle fait ça. Ben, on est dans un truc de essayer de blablater, sauf que Chab, il le vit dans le quotidien. On l'a vu. La première occasion qui s'est présentée à l'enterrement du jeune là dont le papa est en prison,
tout de suite les slogans du Hirak reviennent. Donc, et c'est ça la grande peur de ce pouvoir. Hein. C'est à la limite, ce qui l'intéresse, c'est que Houma, il dilapide ce qui reste, en tout cas de s'assurer, on ne sait jamais, il va y avoir de nouveau un vrai Hirak qui va réellement tout changer. Chacun d'eux essaye de placer le maximum et de se faire une réserve en Suisse, aux États-Unis, en Italie, etc. C'est ça, en fait, le sujet le fondamental dans tous ces agissements, c'est ça pour moi. Très bien. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous commémorons le décès de 3 grands personnages algériens qui ont beaucoup aimé leur pays et à qui ils ont tout sacrifié. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Enfin, 2, c'est leur anniversaire, l'anniversaire de leur disparition. Et l'un, c'était hier. Donc, l'émir Abdelkader, mort en exil à Damas le 26 mai 1883, à l'âge de 75 ans. Tahar Djaout a succombé à ses blessures le 2 juin après avoir été victime d'un attentat terroriste le 26 mai 1993. Sami Oussaddiq, mort le 25 mai 2018. Rabbi yarhamhum jami'an. Adel Jabbar, avant de vous donner la parole, nous allons encore voir une déclaration de M. Tebboune pour vous permettre de répondre d'une façon globale. Écoutons M. Tebboune. كل مزيد في الإنتاج ممكن نوجهه بطلب من إيطاليا إلى الصديقة إيطاليا واللي تكون هي الموزع عبر أوروبا. Adel Jabbar, tout ce que nous produirons en plus sera destiné aux Italiens. Ça y est, c'est la lune de miel, surtout après la rupture avec l'Espagne. Et il va envoyer un câble qui va alimenter toute l'Italie et qui va permettre à l'Italie de vendre l'excédent, parce qu'il va y avoir un excédent, au reste de l'Europe. Adel Jabbar. Bon, oui, j'ai une question pour Tebboune. Il va brancher ce câble, oui, oui, ça prend des installations énormes et des investissements énormes. Je ne parle pas de Sonelgaz, je parle de Sonatrach. Sonatrach a prévu un plan d'investissement d'environ 40 milliards de dollars entre 22 et 26. Elle n'a pas cet argent-là. Aujourd'hui, il est en train de demander à Shirka italien de venir, de venir faire du forage, mobiliser de l'argent, signer des contrats d'exploration, d'exploitation. Ça prend du temps. Mettre en production un puits, faire les raccordements et transférer sur les canalisations, ça prend beaucoup de temps. C'est pas demain que ça se fera. Il faut se dire 2 choses principalement. 1. Une demande additionnelle en consommation d'électricité mettra gravement en péril nos capacités gazières. Parce que maintenant, toutes les turbines de production d'électricité fonctionnent au gaz. Ça, c'est le premier gros problème. Le deuxième problème à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, vous êtes en France, comme moi je suis au Canada, il y a une poussée fulgurante de tous les mouvements écologistes qui défendent l'environnement. Ces mouvements écologistes s'opposeront farouchement à tout investissement pour l'exploitation des énergies fossiles. Ils veulent aller vers des énergies vertes. Maintenant, si Tebboune arrive à tranquilliser l'ensemble de la planète pour leur dire parce que nous sommes en dehors du système solaire, qu'ils le fassent, j'ai oublié votre question parce que type il me fatigue quand je l'entends. Alors, je vais vous en rajouter une, comme ça on va en finir avec, c'est celle de la construction navale, la 6, Chavin, la 6. Nous allons écouter la construction navale, hein, et je rappelle comme ça que pour être dans la construction navale, ce sont des décennies, voire des siècles de tradition, d'investissement, de génie. Alors lui propose à l'Italie de devenir son partenaire en termes d'exploitation, de construction navale, dans le militaire et dans le civil. Écoutez-le bien, écoutez-le. الدفاع
الجزائري. احنا نتمنى كذلك أننا ندخل مع الصديقة إيطاليا في إنجاز ما يتعلق بالقوات البحرية، كونستركسيون نافال، المستوى المدني والعسكري. Mais Adel Jabbar, sans parler du côté technique des choses, parce que c'est fou ce qu'il est en train de dire, il est animé par quoi? Il est impulsé par quoi? Par le désir de tromper les gens, de se mentir à lui-même, de fuir en avant. C'est quoi cette attitude complètement schizophrénique, complètement mythomane, où il n'est même... C'est l'ivresse des hauteurs, c'est quoi ce qui lui arrive pour aller aussi loin dans l'absurde? Non, sauf Kafka, le philosophe de l'absurde, quand il écoute ce monsieur-là, il va aller commencer à la maternelle. Hada, il est en plein délire, c'est le délirium permanent. Il ne sait pas faire autre chose que mentir. Ce type-là n'a jamais travaillé de sa vie. Il a toujours été un rentier de la bureaucratie stalinienne de l'époque, prédatrice d'aujourd'hui. Il a toujours signé des chèques, il demande des budgets, il met 20 ou 30% dans sa poche pour les petits copains entrepreneurs, et puis il fait son plan de développement qu'il n'achève jamais dans sa wilaya d'origine. Il n'a jamais travaillé, ce type. Et il ne sait pas ce que c'est que le travail. Ce type-là, le mec où je signe des chèques, c'est comme ça qu'il pense de l'Algérie et qu'il pense du peuple algérien. Ce monsieur-là est fatigant. Maintenant qu'ils disent « je vais faire de la construction navale », écoute qu'il a l'art de banaliser les choses. Écoute, je vais aller vers de la construction navale. Il ne sait pas que c'est une technologie des plus sophistiquées au monde. Le Jazair, elle n'est même pas capable de faire du carénage pour les petits bateaux de pêche en polyester. Le carénage, c'est un petit port que ça prend pour démonter un bateau, le babord, le sonar, le moteur, et tu le retapes. On n'est même pas capable de faire ça là. Le travail de carénage des bateaux de pêche algériens se faisait en Turquie, et il y a eu un énorme scandale du temps de Bouteflika, les Turcs, pour commander des bateaux de pêche. Ce qu'il y a comme bateau de pêche, je ne parle pas de la marine de guerre qui tue des haragas sous nos yeux, cette marine-là ne produit strictement rien. Elle ramène tout ce qui est construit par Siadom, ويجيو يشكروا الشعب نتاع الجزائر يتيريو علينا في البحر يمنعونا باش نديروا هذه هذا c'est tout ce qu'il est capable. تروح l'Agadir, moi j'ai visité Agadir il y a 35 ans. C'était un petit port de pêche. À l'époque, les Marocains eux-mêmes envoyaient leurs bateaux de pêche, et le Maroc est une puissance de pêche. Faire du carénage à Las Palmas, qui est le centre nerveux du monde du commerce de poissons. Aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui viennent à Agadir pour faire le carénage. Les gens qui ont travaillé, qui avaient des plans, qui avaient une vision, qui avaient un programme politique pour développer leur pays, ils l'ont fait. Je vais faire des porte-avions, je vais faire de la marine de guerre. Des chantiers navals. Moi, je l'écoute, il me fatigue. Franchement, il me fatigue. Restez avec nous, Adel Jabbar. Sanhaja, nous allons revenir un peu sur le sujet. Ça va être le dernier tour de micro. Sur ce sujet de l'Em Shamel, nous n'avons pas encore eu l'occasion de vous avoir sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en avez compris vous-même, l'Em Shamel? Est-ce que je fais juste une remarque à M. Abdibar. Je connais bien le Maroc. Effectivement, le Maroc d'il y a 40 ans où le PND était inférieur à celui de l'Algérie, il y a 40 ans, 40-50 ans. Aujourd'hui, on n'en est plus là. La seule différence, c'est qu'au Maroc, il y a des gens qui n'ont rien à manger, il y a des gens du RIF qui sont emprisonnés, il y a des journalistes qui sont emprisonnés, donc on est loin du pays démocratique qui a construit pour ses citoyens. Mais il n'a pas dit ça, Adel Jabbar. Il n'a pas dit ça, il a donné un exemple
d'un pays qui faisait ses carénages en Espagne et qui maintenant reçoit l'Espagne pour pour leur offrir la prestation de carénage. Je crois que c'est ce que j'ai compris, moi. Oui, et en rajoutant que le pays avait une vision sur le long terme, qui n'est pas faux sur le plan effectivement développement. Mais moi, je tiens quand même à préciser que dans ce pays, il y a des gens qui sont en prison, des gens, les militants du RIF sont en prison, des journalistes sont en prison. Je ferme la parenthèse, c'est important de le rappeler quand même, parce que c'est nos amis avec qui on lutte. Hein. Il y a des démocrates marocains avec qui on lutte, et je sais que c'est aussi difficile pour eux que pour nous de construire une réelle démocratie dans ces pays nord-africains. Moi, ce que سامحوني على l'expression, j'avais écrit جاتني في راسي هكذا لم الشمل على وزن لم الزبل. Voilà, c'est-à-dire on ne sait pas qu'est-ce que c'est اللي الناس هذوك الكل اللي صفقوا ونديروا معاهم une table ronde, et officiellement rien n'a été dit à ma connaissance. Vous me corrigez, monsieur Benchenouf, parce que vous êtes revenu sur le sujet plusieurs fois, vous avez certainement plus d'informations sur ça que moi, mais moi ce que je sais, c'est que officiellement rien n'a été quand Bouteflika a voulu faire la concorde civile, il y a quelque chose d'écrit qui est sorti, il y a des rencontres. Là on est dans les sous table, quoi. On teste qui c'est qui va venir, qui il n'y a rien, même nos amis qui nous donnent de l'information, des initiés qui sont dans le sérail, si je peux dire ça comme ça, ne sont pas au courant. Personne ne sait de quoi il est question, qu'est-ce qu'ils vont faire, libérer les prisonniers politiques et mettre avec la Issaba, comme ils disent, préparer un deuxième mandat de Tebboune, autre chose, on ne sait pas. C'est une initiative à laquelle Tebboune n'a pas appelé une seule fois officiellement. On ne l'a jamais entendu, mais que Chenguereha soutient. Donc on ne comprend pas, on ne sait pas. Oui, mais c'est là où on sent qu'il n'y a pas un État, c'est l'APS. Les informations, c'est une information importante quand même. C'est l'APS qui l'annonce, c'est pas le chef de l'État. Et donc moi, pour cette histoire de Lem Cheml, moi je n'y crois pas. D'abord, on ne peut pas parler de Lem Cheml quand au moment où on parle, il y a certainement des gens qui se font arrêter. En tout cas, hier et avant-hier, il y a des gens qui se sont fait arrêter. Comment peut-on prétendre qu'on veut l'unité ou le Michem alors que la politique c'est la même? Et encore une fois, moi je m'adresse à ceux qui croient, parce que ça nous revient. Qu'est-ce que vous n'avez fait que marcher, ou là le pouvoir propose quelque chose. Il ne propose rien. Il ne propose rien, c'est des rumeurs, mais rien, il n'y a rien de concret. S'il voulait ce pouvoir, il يحط بالزولة الرحمة كما نقولوا ويحب t'avancer le bled, il sait à qui s'adresser. Il y a des partis politiques qu'il est en train d'interdire. On va dire les partis politiques ne représentent pas grand-chose. Mais je suis les partis politiques, je suis les scientifiques. Il a invité Benguerina, Sofiane Gilali, Mokri, Lafalan, Larandé, il les a invités. L'Ab Hamida ou Racham Hamida fi Qahwat Hamida, c'est les mêmes. C'est les mêmes, on sait très bien, Sofiane, qu'est-ce qu'il a fait. Tous ces gens, et je ne reprends pas ce que vous avez dit au début, Monsieur Benchenouf, ils sont sortis en pensant que de notre côté, moi c'est même pas une divergence politique que j'ai avec ces gens, je n'ai aucun respect pour eux. Je peux avoir des divergences politiques avec certains, des divergences de taille, mais je les respecte parce qu'ils sont dans un combat, les gens qui sont en prison, ils ne pensent pas quand il est sorti, c'est comme ça. Pour beaucoup de gens, c'est les salaires qui les intéressent. Ça ne les intéresse pas.
Et ça, Restez avec nous. Pour ça que... Restez avec nous, Sanhaja, jusqu'à la fin de l'émission. Adel Jabbar, pour le coup, vous avez le mot de la fin. Si c'est possible, ce Lem Shemel, sur lequel Tebboune ne s'est pas exprimé, il faut le rappeler. Par contre, le chef d'état-major s'y est exprimé et il a, pour dire qu'il soutient le président, un président qui n'a rien dit et qui dit qu'il faut rejoindre l'initiative du président de la main tendue, un président qui n'a rien déclaré du tout. Rien. Pas un mot. Bon, si vous permettez, je voudrais répondre à Mme Sanhaja. Moi, je ne suis pas du tout adepte des comparaisons mortuaires et mortifères. Je renvoie dos à dos les deux régimes dictatoriaux, autocratiques, du Maroc et de l'Algérie. Je parlais d'un projet économique pour comparer le comparable, parce que dans les années 80, moi, je voyageais dans cette sous-région du monde, et je voyais ce qui se passait en termes de développement halieutique, de développement de la pêche, de développement de la flottille de pêche, etc. Je peux vous dire que le Maroc, après 50 ans, je ne suis pas en train de défendre la politique du Mkhzen, loin de là. Parce que pour moi, ils se valent tous les deux. Maintenant, si vous dites qu'il y a des prisonniers au Maroc, il y en a ceux qui croupissent dans les geôles de la dictature criminelle algérienne depuis les années 92. Ils ont bétonné. Et aujourd'hui, on a 300. Moi, je pense qu'ils sont plus de 1000. Aujourd'hui, sans compter ceux qui sont poursuivis, ceux qui sont harcelés par les poursuites judiciaires et le marteau sur la tête. Donc, ce régime fasciste algérien vaut celui de son voisin. Bon, j'arrête. Pour revenir à c'est la bénédiction de l'état-major de l'armée. C'est pas Kedboun. Moi, j'ai lu une contribution d'une intelligence incroyable du professeur Abdelawar El-Barah. Et je suis resté bouche bée. C'est quoi le Mshemel? 2 minutes, je vous explique ma position et mon point de vue. Le Mshemel, c'est-à-dire une conciliation, une réconciliation entre deux adversaires. Aujourd'hui, ce monsieur-là qui parle de l'Mshemel avec toute la cohorte de voyous et d'adeptes de la mangeoire qui sont avec lui, ils sont belligérants. Ils sont belligérants. Ils sont une partie, et c'est eux la plus grosse partie du problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le type qui tient le bâton qui vient me dicter ses solutions, qui vient m'imposer son agenda. Nous sommes de l'autre côté. Vous êtes des égarés, comme l'avait fait Zerouel avec les généraux criminels de 92. Alors, on va faire, etc. C'est fini ces histoires-là. L'Algérie a changé, le peuple algérien a changé. Cette nouvelle génération digitale, numérique, qu'on appelle la génération Z, mais pour reprendre un terme très terre à terre des Algériens. Donc, il n'est pas en bonne position pour l'imposer. Qu'est-ce qu'il nous propose? A-t-il dévoilé une feuille de route? Nous a-t-il fait une proposition? Le monsieur, quand il nous appelle pour dire venez, nous allons négocier un transfert du pouvoir. Et le transfert du pouvoir, il se fera comment? Il se fera par l'application de l'article 1 de la négociation. Medeniya Mouchaskaria, clé militaires qui font de la politique aujourd'hui, parce que le premier parti politique aujourd'hui, c'est le Moukhabarat Erhabia. C'est la police politique du régime. Merci. On a vu comment Qira, Miskin, جابوه ممدوح 20 جدارمي وراه. Je sais pas, le plus grand crime, on a vu comment ils ont traité, comment il s'appelle, et on a vu des photos. Ils étaient là, tête baissée, parce que c'est des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, ils ont un bambou à la place de la colonne vertébrale, où ils on a vu comment ils ont attaqué le Hassani, le policier Mskin. Et puis tu me dis, maintenant pour clôturer cette histoire de Tunisie et d'Algérie, moi je vais vous donner mes prédictions, je ne suis pas Nostradamus, mais je lis dans le marque du café. Jazair, sous le règne des sabots, elle va être
elle va rejoindre la liste des États voyous. Hiya ou le Polisario Taha, vous avez écouté la déclaration du secrétaire général du Polisario qui dit Cassius Belli, nous les civils. Le Polisario est reconnu comme partie prenante à un conflit que soutient l'Algérie. C'est le seul pays du monde à soutenir encore le Polisario, mais les Nations Unies ne reconnaissent pas la race. Donc, ça va être un casus belli et ça va être catalogué comme mouvement terroriste et les généraux criminels algériens feront rentrer l'Algérie dans la liste des terroristes où comme on dit. Ce ne sera plus Rachid, ce ne sera plus le fils, ce ne sera plus Gharas qui sera terroriste, ni moi d'ailleurs, ça va être eux les terroristes parce qu'ils sont les véritables initiateurs, producteurs, concepteurs du terrorisme en Algérie. Merci Adel Jabbari, merci pour cette belle surprise de ce beau t-shirt Madania Machi Askaria. Oui, très vite Adel Jabbari. Je propose à tous les Algériens d'aller sur les plages avec des maillots comme ça. Ils ne peuvent pas déshabiller 3 millions d'estivants. Très bien, merci beaucoup, très belle proposition. Merci Sanhaja Akrouf. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Restez avec nous, vous allez revoir les images de Tebboune Mzawar. Khala khair. تبون مزور جابوا العسكر ما كانش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية